Comment va-t-on aujourd'hui? Est-ce que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, ou tout de mauvais depuis des mois, des semaines, des années peut-être, même si bon, c'est pas forcément dans le bon ordre, mais t'as compris. Peu importe, sache que cette vidéo et cette chaîne n'est qu'un havre de paix. C'est tout ce que je souhaite, c'est que quand tu vas sur une vidéo, que tu puisses possiblement être un petit peu plus positif qu'habituellement, d'accord? Ou que tu restes dans ton mojo positif. Tout ce que je veux, c'est que tu sois bien. Sachant qu'aujourd'hui, nous allons parler d'Ant-Man et la guêpe, Quantumania, le prochain film des studios Marvel, de Marvel Studios bien sûr, euh, qui est censé sortir du coup le 15 février 2023. On est chaud sur la chaîne, on a déjà fait plusieurs vidéos par rapport aux différents trailers, mais également par rapport à certaines théories ou des explications dans les comics. Encore une fois, je ne suis pas du tout calé en comics, j'ai uniquement fait des recherches pour vous faire une petite vidéo condensée, notamment sur les différentes versions de Kang dans les comics, puisqu'on sait qu'il pourrait donc y avoir par la suite différents variants du personnage de Kang, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, puisqu'aujourd'hui on ne va pas se focaliser sur ce petit bonhomme-là, mais plus sur ce petit bonhomme-là. Alors attendez, il faut que je prenne la bonne photo. Celui-ci, d'accord? Ainsi, si et seulement si tu ne veux rien savoir concernant le film Ant-Man et la guêpe, Quantumania, quitte la vidéo dès maintenant, sachant que ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo, ce ne sont que des théories. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver, d'accord? On est d'accord là-dessus. Voilà. Et je sais, il y a des gens qui vont me dire «Ah, t'as vu la rumeur sur les Thunderbolts comme quoi il y a Ghost en fait, elle a changé de projet, elle est plus dans ce film-là, elle serait dans un autre truc». Je vais pas te mentir, j'en ai rien à faire, premièrement. Et deuxièmement, t'as vu d'où la source vient? Enfin, tu connais la source? Grace Randolph. Ce n'est pas gage de qualité, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc bon, pour ça, j'en ai pas parlé et j'en parlerai pas. Enfin, moi, j'y crois pas. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'une autre source fiable, cette fois-ci, nous donne des choses, parce que Grace Randolph, encore une fois, ne l'écoutez pas. D'accord? 98% de ces rumeurs news, c'est faux! C'est faux! D'accord? Donc on arrête de me dire, tu as vu ça? Oui, j'ai vu, mais je m'en moque. D'accord. Parlons un petit peu, donc, de ce petit bonhomme qu'est Ant-Man ou Scott Lang pour les intimes. Il est vrai que récemment, on a fait une vidéo comme quoi il pourrait mourir dans ce film d'Ant-Man et la guêpe Quantumania. Ce serait assez dommage et étrange, sachant qu'on sait qu'il y a le film The Kang Dynasty qui arrive en 2025, donc est-ce qu'il ne pourrait pas rester en vie? Dans cette vidéo, on va partir du postulat que oui, il reste en vie, et vous allez voir que ça peut être un truc plutôt stylé, on ne va pas se le cacher, puisque dans ce film, bien sûr, on a le personnage donc de Kang joué par Jonathan Majors, qui par ailleurs reviendra normalement, selon toute vraisemblance, dans l'année 2023, dans la série Loki saison 2, puisqu'apparemment on pourrait avoir des variants de Kang dans cette saison 2, ce qui pourrait être hyper intéressant déjà par rapport à un jeu d'acteur qui pourrait être grandiose, mais également par rapport à l'histoire de ce personnage-là. Ça pourrait être superbe, mais à voir évidemment, sachant que Kang, évidemment, il sera dans Loki. Hein, par rapport aux différentes rumeurs, je peux vous le confirmer pas réellement parce que je ne suis personne, mais il y a de fortes chances pour que cela arrive. D'accord. Mais concernant Ant-Man, en fait, j'ai une possibilité. Dans le sens où on le sait, dans le trailer, on a vu que le casque d'Ant-Man a été brisé. Et c'est vrai que quelqu'un dans les commentaires d'une de mes vidéos, alors je pense que c'est possiblement l'analyse du trailer, m'avait fait remarquer que le casque donc avait été cassé. Le casque donc d'Ant-Man, par ailleurs je remets une petite photo d'Ant-Man, au moment où justement il y a un affrontement entre Kang et Ant-Man, et justement on a Kang qui donne des coups de pied sur la tête d'Ant-Man, et après on a un plan sur le casque qui bouge, et un trou dans le casque. Sachant que cette image-là du casque avec le trou d'un côté et la vision de Kang qui arrive de l'autre, ça c'était une image promotionnelle, l'une des toutes premières images qu'on avait de Ant-Man et la guêpe Quantumania quand le tournage commençait. C'était un petit concept, etc. Ils l'ont gardé notamment pour le trailer. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, vu qu'ils ont cassé le casque d'Ant-Man, il ne va pas pouvoir sortir du monde quantique. Sachant que c'est très étrange le fait qu'ils y soient allés sans pour autant avoir une certaine combinaison, parce qu'on voit que Cassie, au début, quand elle arrive, elle n'a pas de combinaison, c'est uniquement à la fin qu'elle a son costume. Donc on suppose que elle va réussir à sortir, de toute façon, c'est l'avenir du MCU, c'est Cassie, ses statures, elle va continuer ce que son père a commencé, ou en tout cas ce qu'Hank Pym a commencé, ce que son père a perduré, elle va justement euh, continuer un petit peu cet héritage. Mais ce qu'on peut estimer, en tout cas par rapport à Ant-Man, c'est que je pense très sincèrement qu'il n'y a que deux options.
soit Kang sort, et du coup, Ant-Man reste en vie, mais dans le monde quantique, soit Kang ne sort pas, et Ant-Man meurt dans le monde quantique. C'est ça l'ordre? Je ne sais plus. Mais t'as compris. Soit en gros il meurt, soit il survit, et soit Kang sort, soit il reste. Ce qui est, tu vas me dire, frérot, on n'avait pas besoin de cette vidéo pour comprendre. Mais je vais t'expliquer un truc. C'est qu'en gros, ce que j'imagine, ce que j'espère voir dans ce film, c'est la défaite d'Ant-Man. De voir Kang sortir du monde quantique. De toute façon, on sait que ce film-là est totalement connecté à The Kang Dynasty. Déjà, dans le trailer, on te dit une New Dynasty. Enfin, a New Dynasty. Ça te tease déjà le titre du prochain Avengers, avec Kang dans le titre. Donc on sait qu'il y aura des connexions. Est-ce que c'est lui qui sera dans ce film-là, enfin ce Kang-là, ou est-ce que ce sera un autre variant? Peu importe, je pense que ce sera celui-ci. Excusez-moi, tu peux jamais ma salive de travers. Mais en gros, ce que j'imagine par rapport à ce personnage et par rapport à Ant-Man, c'est que oui, il va y avoir l'affrontement. Je pense que Ant-Man va tout donner pour ne pas que ce Kang-là sorte du monde quantique. Et je pense que, malheureusement, ça ne va pas nécessairement fonctionner. Alors je pense qu'il y aura quand même certaines personnes qui vont sortir, hein, notamment que ce soit Cassie ou même Hank Pym si jamais il survit, ou Janet. Ils vont sortir de ce monde quantique pour retourner dans leur monde. Par contre, Ant-Man, moi, 100%, il reste dans le monde quantique. 100%. D'accord? 100%. Et je pense qu'on ne va pas le revoir avant le prochain film Avengers. Parce que aussi, il faut rappeler que l'acteur Paul Rudd, il a déjà 53 ans. Tu vois, et on est en 2023. Donc, ça veut dire qu'il est né en 70, si je ne dis pas de bêtises. D'ici Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars, il aura 55 et 56 ans. Donc, à un moment donné, il faut passer le flambeau. Moi, je ne vois pas Ant-Man juste dire à sa fille « Ah bah, deviens une Avenger ». Non, pas comme Hawkeye et Kate Bishop. Pas de ça ici. Je pense clairement qu'il va mourir. Alors, pas dans ce film d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais je pense qu'il va mourir dans le futur film, enfin, dans les futurs films Avengers. Lequel, je ne sais pas, mais soyez-en sûrs, il va mourir. Je vous donne ma main je vous mets ma main à couper qu'Ant-Man va mourir. Pas dans ce film, mais par la suite. Et, en gros, ce que j'imagine, c'est que dans ce film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc on te laisse un Ant-Man supposé mort, donc peut-être que le film va se terminer sur « Ah bah, Ant-Man, il est vraiment mal en point, et bah on le laisse pour mort avec Kang peut-être qui a gagné de son côté, sans pour autant pouvoir sortir, ou alors peut-être qu'il va réussir. » Je n'en sais strictement rien par rapport à cela, et ce n'est pas le sujet. Mais donc je pense qu'on va laisser un Ant-Man laissé pour mort, et il va revenir dans Ant-Man et la Guêpe dans Avengers The Kang Dynasty ou Avengers Secret Wars. Et je vois bien un Old Man Ant-Man, d'où le titre normalement de la vidéo, parce que c'est comme ça que j'avais... en gros, c'était mon titre de base dans mon ordinateur. Un Old Man Ant-Man. Pourquoi Old Man quelque chose? En gros, Old Man Logan, notamment pour Logan, enfin Wolverine, c'est le Wolverine que l'on a dans le film Logan. Tu vois, un mec un peu sombre, bien barbu, bien vieux, bien rigide, tu vois, bien sur ses appuis. Je pense qu'on peut avoir un truc par rapport à Ant-Man, par rapport à ça. Parce que ce film, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, est... En fait, il va step up le personnage, il va step up un peu tout l'univers d'Ant-Man. Et à un moment donné, il faut se dire que Ant-Man, oui, c'était Yellow Jacket, oui, c'était Ghost, mais maintenant, c'est Kang. Et donc là, ça va changer les personnages, à tout jamais. Donc je pense qu'Ant-Man, lui, il va rester dans le monde quantique, et on ne va plus le revoir, et on va penser qu'il est mort, jusqu'au moment où il va réussir à ressortir de ce monde quantique, et qu'il va aider les Avengers, parce qu'il aura supposément de nouvelles connaissances, peut-être de nouveaux pouvoirs, je n'en sais strictement rien, on sait que Janet, elle, a des pouvoirs, donc peut-être que Ant-Man, lui aussi, va développer quelque chose, et qu'on le verra barbu, avec les cheveux longs, qui reviendra avec un nouveau costume un petit peu déchiré, tout ça, tu vois, un truc un peu à la Nomade, un peu, tu vois, comme Captain America dans Infinity War, un peu ce style-là. Personnellement, c'est quelque chose que je trouverais incroyable, le fait que Ant-Man revienne, et cette fois-ci pas pour oh, on va faire des blagues, non, là il revient pour botter des fesses, pour rester un petit peu monétisable, disons. Du coup, c'est ce que j'imagine, alors peut-être que je me trompe à 1000%, mais je pense que Ant-Man va rester dans le monde quantique, qu'il va en apprendre beaucoup, dans une ellipse que nous, évidemment, nous n'aurons pas, puisqu'on n'aura pas forcément de série ou de film sur lui après Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et je pense que du coup, ce petit personnage va devenir l'un des personnages, pas forcément l'un des plus puissants, mais l'un des plus dangereux, parce que il va vouloir sauver sa fille et se venger de Kang. Encore une fois, je reste convaincu que Ant-Man ne va pas mourir dans ce film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Peut-être que la Guêpe prendrait une importance un petit peu plus grande, parce que c'est aussi Ant-Man et la Guêpe, et c'est vrai que pour l'instant, dans les trailers, on voit que Ant-Man, peut-être qu'elle aussi, elle aura un apport par la suite,
peut-être son programme solo, une série solo, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, concernant Ant-Man, je le vois rester dans le monde quantique et devenir un old man Ant-Man qui va revenir plus dangereux que jamais et qui va vouloir en découdre. Et attendons The Kang Dynasty parce que je vous dis, Avengers The Kang Dynasty, banger. D'accord. Ça sera pas comme Avengers l'ère d'Ultron où ce sera un truc pour patienter jusqu'au Secret Wars. Ou non, ça sera un Infinity War 2.5. Pourquoi 2.7? D'accord. C'est très précis. C'est ce que j'imagine, un Old Man Ant-Man. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Est-ce que déjà tu penses qu'il meurt? Est-ce que tu penses qu'il survit? Est-ce que tu penses qu'il ressort du monde quantique et qu'il revient sur Terre? Est-ce que tu penses qu'il reste et qu'il est c'est pour mort comme je viens de te proposer cette théorie du coup dans cette vidéo? N'hésite pas à me mettre tout cela bien évidemment en commentaire et après tout ceci, n'hésite évidemment pas, en plus de commenter, d'aimer, de partager ou de t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Pareil, bah maintenant j'ai pris l'habitude de ne pas mettre de musique. Donc bah, on va patienter tous ensemble, histoire que bah, vous puissiez voir cette vidéo. Alors je ne sais pas laquelle ce sera. Bah tu sais quoi, je mettrai la vidéo sur Anton Ego. Tu sais, les vidéos Pixar que personne regarde. Est-ce que j'ai le seum? Non. Pas du tout, non. Allez, je vais aller pleurer un coup et on se prépare pour le live de ce soir. Bisous.